mi-chemin vers la 27e conférence de partis qui se tiendra en Égypte, le continent africain abritera du 29 août au 1er septembre prochain la Semaine africaine du climat à Libreville, capitale politique et administrative du Gabon. Une opportunité pour les États africains de se réunir pour discuter de solutions d'action climatique régionale et de forger de partenaires régionaux en vue d'agir en faveur de la planète. Ce sont des moments merveilleux où les pays africains se retrouvent pour discuter des questions liées aux problématiques climatiques de leur continent et où parfois ils se réunissent pour unir leurs voix, pour permettre d'apporter leur position lors de grandes manifestations, les grandes organisations, les grandes réunions lors de la COP. Ce sont des moments importants aussi auxquels moi je toujours dis que nous, Africains, nous devons parler du même langage parce que nous avons un seul ennemi commun qui est les conséquences, les impacts du réchauffement climatique. Actuellement, le monde est menacé par les phénomènes de changement climatique et la modification des écosystèmes. Pour ces négociateurs climat, la République démocratique du Congo, appelée Pays Solution, a une grande contribution à apporter face aux impacts du réchauffement climatique qui sont des enjeux majeurs de l'environnement. Et la RDC devait se porter et devait jouer un rôle très important dans cette organisation étant donné que nous comptons organiser cette pré-COP, nous devons être nous-mêmes leaders, jouer un rôle de leader dans la prise de position, dans la prise de parole, de façon que nous allons amener quoi en Égypte, tel que nous le discutons aujourd'hui. Nous venons de le discuter ici à Bonn en Allemagne. Donc moi je suis d'accord que la République démocratique du Congo puisse affûter toutes ses armes pour appuyer des potentialités, pour appuyer des atouts qu'elle a pour convaincre les collègues africains afin de parler beaucoup, d'insister beaucoup sur les questions climatiques. Chaque geste compte. La restauration de nos forêts et nos terres préviendra l'avenir de plusieurs conséquences climatiques. Dans le cadre de son projet de lutte anti-tabac en République démocratique du Congo, l'ONG Initiative pour le développement intégré ILDI a sensibilisé les étudiants et le corps enseignant de l'Université de Kinshasa Unikin samedi 18 juin 2022. Cet atelier scientifique avait pour objectif de construire une communauté plus large pour soutenir la taxation du tabac. Dans les objectifs de notre projet, il a été décidé de construire une communauté plus large qui va soutenir la taxation du tabac. C'est pour cette raison que nous nous sommes décidés de tendre un peu le champ des parties prenantes qui vont soutenir la taxation sur les tabacs et aussi sauver des vies. Plusieurs exposés ont été au rendez-vous afin d'aider les étudiants à comprendre le bien fondé de cette lutte. Pour le professeur Ndelo Dipanzou, le tabac est à la base de plusieurs décès. Le tabac est un produit extrêmement dangereux, en commençant par la nicotine qui est la drogue du tabac. Il y a plus de 4000 toxiques dans la fumée de la cigarette qui vont s'associer à la nicotine pour provoquer justement les graves maladies au niveau des poumons, des cancers. Il faut entre autres taxer très fortement les cigarettes. Quand on taxe fort, automatiquement on diminue la consommation. Vous voyez, il faut veiller à l'entrée de cigarettes de contrebande. Des études prouvent que les mégots de cigarettes sont des déchets plastiques les plus retrouvés au sol, d'où la nécessité de mener un plaidoyer à travers leur ramassage dans les prochains jours. Oui, le ramassage des mégots, c'est pour sensibiliser les autorités, sensibiliser la population sur les conséquences du tabac dans la société. Il faut que la population prenne conscience de la gravité des faits et des conséquences par rapport à la santé et à l'environnement que le tabac est en train de causer dans nos vies, mais aussi des aspects économiques par rapport à la lutte des flux du tabac et de la contrebande, à cause de la porosité de la frontière, des frontières de la RDC. Plusieurs participants à cet atelier l'ont trouvé bénéfique. C'est le cas de cette étudiante. L'atelier qui vient de se passer
C'est une très bonne chose de venir ici à l'université de Kinshasa pour sensibiliser d'abord les étudiants sur la lutte contre les tabacs. Le cadre est bien choisi, genre sensibiliser d'abord les corps scientifiques, les étudiants pour qu'à leur tour qu'ils aillent aussi sensibiliser les autres. Cependant, quelques recommandations ont été formulées à leur endroit. Que les étudiants et les corps scientifiques puissent initier les travaux de recherche dans cette thématique de lutte anti-tabac. Nous demandons aussi aux producteurs, aux consommateurs, aux cultivateurs d'arrêter ces activités de production de ces substances nuisibles à la santé humaine. Et nous vous promettons, à la mesure du possible, que l'ONG Initiative locale pour le développement intégré est en train de travailler en collaboration avec l'Assemblée provinciale pour qu'il y ait un édit provincial allant dans le sens d'interdire l'activité de fumer dans les lieux publics. Vu la gravité de cette situation, il est impérieux que l'autorité compétente se penche sur cette question en vue d'une solution adéquate. Le séminaire sur agroécologie et l'aquaponie animé par les experts congolais a permis aux différents participants d'acquérir les compétences nécessaires sur la création et l'exploitation d'un système agroécologique ainsi qu'à maîtriser la gestion de la cellule d'aquaponie. Cette session de formation a eu lieu ce samedi 18 juin à Kinshasa. Les organisateurs ont par la suite sensibilisé ces apprenants à se lancer à fond dans ces pratiques afin de relever les problèmes liés à l'insécurité alimentaire dans les chefs des communautés de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous avons sensibilisé les participants aux nouvelles techniques agricoles durables parce que nous nous sommes rendus compte que le secteur n'avance pas, le secteur n'a pas beaucoup évolué depuis l'époque coloniale et que l'insécurité alimentaire continue de faire rage à la population, donc il faudrait trouver des solutions. Et après plusieurs recherches, nous avons trouvé des solutions et ces solutions ont été proposées aujourd'hui. Parmi les solutions, nous leur avons présenté la technique de l'aquaponie, qui est une technique qui met en symbiose l'aquaculture et l'hydroponie. L'aquaculture qui est l'élevage de poissons et d'autres organismes aquatiques, ainsi que l'hydroponie qui est la culture sur l'eau avec l'utilisation des intrants comme les engrais, que ce soit d'origine chimique ou biologique. Les notions assimilées ont porté sur les techniques approfondies sur les compartiments fonctionnels d'un système aquaponique dans ces compartiments aquacoles et végétales, lesquels enseignements ont permis de relever les contraintes auxquelles les entrepreneurs du secteur sont confrontés. Ce qui a encore beaucoup marqué, c'est le fait simplement que les gens ont la capacité maintenant de se partager des informations, de se partager des techniques qui peuvent être utiles à toute une nation. Et même ils ont dit que nous sommes retrouvés dans un centre, mais en principe nous devions nous retrouver sur le terrain. Parce que vous savez que facilement on apprend quand on est en temps de voir, qui est quand on parle d'audition simplement. Mais ce qu'on voit, on touche facilement, ça entre. On a envie vraiment de les faire passer. Oui. Alors je demanderai à ceux qui prochainement vraiment puissent penser à ce qui puissent se passer sur le terrain. L'aquaponie est une chaîne de production à deux sens. L'aliment apporté aux poissons permet d'enrichir les milieux sous forme d'engrais. De nombreuses plantes conviennent au système et cette alternative est louable à tous les niveaux puisqu'il apporte beaucoup d'avantages. Aujourd'hui, avec les effets du dérèglement climatique, ce qui a fait en sorte que la production agricole baisse dans certains coins. D'ailleurs, aussi, c'est aussi ressenti parce que nous avons remarqué, même au site maraîcher de Tchongé, que la production a significativement baissé. Alors, il faudrait commencer à utiliser une nouvelle technique agricole, une agriculture qui vous permet d'avoir une production annuelle, une agriculture qui vous permet de ne pas faire recours aux engrais, une agriculture qui vous permet, qui ne fait pas recours aux techniques anciennes de l'agriculture. Donc c'est une agriculture du 3e millénaire, comme certains le nomment. Donc tout le monde peut arriver à avoir son petit kit, ce qui fait qu'il pourra bien gérer sa situation alimentaire.
En dehors de la présentation des projets innovants en aquaponie, les experts internationaux ont par ailleurs présenté des expériences liées à cette activité, les avantages de promouvoir le système aquaponique tout en respectant la démarche qualitative et quantitative de la chaîne de production des poissons frais et des légumes. Ils attendent par cette démarche respecter l'environnement et la santé des Congolais en général et celle des Kinois en particulier. Nous sommes Kinakwa. Nous avons déjà en train de réaliser les meilleures choses. Souper, nous allons déjà vous fournir les meilleures conditions. Parce que nous sommes déjà dans le laboratoire, nous allons vous fournir les meilleures conditions qui vont justement entrer dans le marché. Et ça va soulager déjà la population chinoise pour les fruits, les légumes, les poissons, pour lutter contre les séquelles. Déjà quand vous arrivez à produire chez vous, ces liquides domestiques, les poissons, les fruits et légumes, déjà vous avez gagné la faim. Et l'aquaponie n'a pas besoin de coquilles d'espèces. Déjà partout de chez vous, vous pouvez faire. Donc en faisant toutes ces pratiques, vous avez déjà lutté contre les séquelles et aussi vous avez gagné dans ce qu'on a fait. La culture d'aquaponie est le mode de culture idéal en zone urbaine et périurbaine. L'aquaponie favorise ainsi le développement d'une économie locale et des ventes directes, limitant de ce fait les coûts ainsi que les émissions du CO2. À ce jour, plusieurs légumes, herbes, fleurs et arbustes sont cultivés avec succès dans les systèmes aquaponiques. Il s'agit des installations de recherche domestiques et des installations commerciales avec respect des notions environnementales et sanitaires.